Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien avec ces fortes chaleurs, comme disent certains. Quand je pense à vous, je me dis que vous êtes débrouillards. On traverse ces épisodes, que ce soit des froids ou des tempêtes, avec beaucoup de sagesse et la foi pour ceux qui sont croyants, l'espoir et bien évidemment avec beaucoup d'amour pour nous tous. Nous sommes des débrouillards. Ce soir, je voudrais vous parler de la culture de la richesse et la démesure que les dirigeants appellent, ou les intelligents, les surdoués, on va dire, les génies. Voilà, les génies ou surdoués, c'est dit eux-mêmes. Ils s'appellent ça la évolution positive, la innovation. Mais pour nous, tout court, des choses qui nous font souffrir. Nous sommes des êtres humains. Bravo encore une fois à tous et à toutes qui vous battez. Vraiment, se battre, c'est vraiment reconnaître. Reconnaître, savez-vous. C'est reconnaître quelque chose qui n'est pas logique. C'est tout simple, c'est tout simple. Justement, ces personnes qui nous dirigent inventent des mots. Souvenez-vous, dans mes méditations, j'ai beaucoup de méditations que j'accorde justement le vocabulaire du méchant. Mais tout court, tout court. Pour nous, c'est des choses qui nous font souffrir. Et ces choses-là qui nous font souffrir, bien évidemment, c'est pas logique. Mais ils vont appeler ça l'évolution, l'innovation, les inventions. Invention vient de mots des génies qui inventent des choses. Mais tout ça, il y a un lien avec la culture de la richesse. Sur Facebook, je viens de poster une vidéo qui parle des constructions, des bâtiments et des inventions, de ces structures de toutes sortes, de créations. Et démesurées, on va dire, faites par les génies. Et pas simplement, vous allez découvrir des choses complètement tirées par les cheveux, comme on dit. C'est pour ça que je vous dis des choses illogiques. Et il faut tenir compte aussi que ça sort de le fait de ne pas savoir la culture de la richesse. On va parler vraiment clairement, très clair. Ici, dans cette page, nous sommes vraiment très durs parfois. Mais on va dire que quand on est pauvre, je vous fais toujours l'exemple quand je suis arrivée en France. Le Chili, c'est pas un pays qui a une gastronomie, voyez. Bien que nous préparons des délicieux gâteaux, mais c'est rien en comparaison avec la France. Donc tous les jours, même matin et soir, le matin et le soir, moi j'étais tout le temps en train de goûter les gâteaux français parce que je ne connaissais pas ça. Donc je fais toujours un exemple. Vous me direz, ça c'est pas être, ne pas savoir la culture de la richesse en elle, c'est normal que dans un pays, quand tu arrives dans un pays, tu aimes bien découvrir. Mais pour moi aussi, je mets cet exemple. C'est un peu ça, en fait, quand on n'a pas la culture de la richesse. Et je vous ai invité aussi à regarder les maisons abandonnées, les constructions, les châteaux, tous ces lieux d'habitation abandonnés. Sur la côte d'Azur, ici en France, et il y a eu une personne qui est venue de l'Orient, et je ne dirai pas plus, et qui a acheté vraiment même les maisons du voisinage à côté pour installer une espèce de château, parce qu'il faisait partie d'une monarchie apparemment. Il y a eu un voisin qui s'est opposé, il ne voulait pas vendre sa maison. Mais tout d'un coup, il s'est suicidé. Je ne sais pas si vous avez
déjà fait une investigation sur, sur cet événement. Et bien évidemment, les youtubeurs sont parlés sur Internet, mais à la télévision, comme d'habitude, la complicité, personne n'a dit quoi que ce soit. Et finalement, cette dynastie, on va dire, achète toute la Côte d'Azur auprès de Toulon, là-bas. Et avec le roi Hassan résistant qui finalement a fini pour se suicider. Et ils sont invités là. Il faut retenir que pourquoi ils font ça, parce que il y a bien évidemment une liberté, ils veulent surtout. Première chose à noter, les amis, pourquoi avoir des grandes maisons ou ne pas vouloir avoir des vis-à-vis, des gens qui vous regardent. Parce que c'est contradictoire en même temps. Et c'est illogique, c'est contredit. Ces personnes-là sont constamment en train de se contredire. D'une part, notez que à nous, on nous surveille. J'étais en train d'entendre un youtubeur que je regarde, que certainement vous savez qui c'est, qui vient de dire que WhatsApp, ça ne sera plus aujourd'hui privé, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est comme ça qu'à moi on m'a eu. Il y a eu, je pense que lui-même aussi a dit que il y aura des caméras ultra rouges dans les voitures. Mais ça fait longtemps que ça existe, les amis. Nous sommes surveillés de partout. Même avec le Wi-Fi, si vous allez, si vous avez tout ce que c'est le Wi-Fi. Il y a eu beaucoup des youtubeurs aussi qui sont parlés sur le Wi-Fi. C'est des caméras, le Wi-Fi c'est une caméra ultra rouge aussi qui est en train de vous voir en direct. Donc tout ce que nous faisons. Mais de l'autre part, pourquoi ils se cachent? D'accord? Parce que ces personnes-là qui sont dans le pouvoir, dans le service, on va dire, secret, tous ceux qui nous gouvernent, que je sais qu'ils m'entendent d'ici, je profite pour les poser la question. Et sûrement, s'ils veulent me répondre, autant mieux. Mais sinon, pour moi, c'est pas la peine, de toute façon. Mais c'est illogique. C'est illogique parce que pour eux, qu'une femme, voir une femme, par exemple, une femme, c'est dans son intimité, même un homme. Je parle toujours des femmes parce que je suis une femme et je ne sais pas ce qu'il peut ressentir un homme. Si on le voit dans son intimité, voire en train de s'échanger son slip, en train de se laver sous la douche, ou même dans les toilettes. Et surtout quand il se câline, on va dire, avec son bien-aimé, que ça peut être un homosexuel ainsi qu'un hétérosexuel, peu importe. Je ne sais pas ce qu'il peut ressentir un homme. Mais pour moi, comme je vous disais dans d'autres méditations, pour moi, c'est pas normal. Aller regarder quelqu'un, que ce soit ma soeur ou peu importe, dans son intimité, voyez. Pour moi, c'est inadmissible, c'est illogique. Donc pour eux, ils considèrent que nous espionner comme ça, comment passer à la loupe, parce qu'ils s'enregistrent. Ils enregistre tous nos mouvements. Je mettrai mon cas. Il passe les images 1, 2, 3 fois le temps que ce soit nécessaire pour pouvoir copier mes gestes, par exemple, pour pouvoir copier mes paupières, pour pouvoir les reproduire. Et eux, ils considèrent que ça, c'est normal. C'est pour ça qu'on nous met des caméras de partout, nous espionne. C'est pas que nous espionne, pour eux c'est normal ça. Donc je vous laisse à méditer dans cette première point. Donc pour eux tout est normal. Même comme je vous disais, l'enfant se développe dans le ventre de la mère. Il est un petit point, il est déjà espionné. Et eux ils considèrent ça, pas ça, un viol. Ils ne considèrent pas du tout un viol.
Et vous allez voir, il faut retenir ça. Hein. Parce que si quelqu'un rentre chez moi et je l'agresse, à ce moment-là, moi, je suis coupable. Donc, ils sont constamment en train de se contredire. Et à ce moment-là, il faut retenir que là, ils sont en train de confirmer. Confirmation que vraiment, ils ont tort. Et nous, qu'est-ce qu'on doit se dire quand il y a autant de contradictions? C'est que ce n'est pas logique. C'est qu'ils sont en train de mentir. Et on va rentrer, on va faire le chemin pour aller à la culture de la richesse. Donc pour eux, tout ça c'est normal. Et ils nous font aussi, nous poussent à nous aussi à aller dans une plage et voir des seins, voir des fesses, voir des zizi, des nanas à poil, des mecs à poil à 3 heures de l'après-midi, de parler de nos intimités, de nos choses, etc. nous poussent aussi à nous. Par contre, à eux, ils se préservent. Et là, il y a une contradiction parce que, comme je vous dis, si vous prenez cette dynastie orientale qui a acheté et que ce monsieur a dû se suicider aussi pour laisser toute la place. Et c'est une maison aujourd'hui abandonnée. Là, vous voyez que pourquoi ne pas savoir des vis-à-vis? Pourquoi pourquoi vouloir tellement se cacher? D'une autre part, ils disent que ce sont des personnes aimées. Les présidents, par exemple, des nations se disent qu'ils ont été élus par le peuple. Par contre, ils sont en train de craindre tous les jours que quelqu'un puisse les faire mal. Vous voyez, ça aussi, il faut méditer, les amis. Parce que comme vous êtes quelqu'un d'aimé, comment est-ce possible que moi, si j'aime une personne, vous ne pouvez pas lui faire du mal? Pourquoi autant, si eux-mêmes se disent aimer, pourquoi autant de cordons de sécurité et des trucs là? Parce qu'ils savent qu'ils sont méchants peut-être. Parce qu'ils savent qu'ils racontent que des salades, comme on dit les Français. Je ne sais rien, je vous laisse à méditer. Mais nous, aujourd'hui, après le dossier Epstein, confirmation, voyez-vous, nous, on peut constater que ce n'est pas une question qui se sentent intimidés, qui ont peur, pas du tout. On sait que c'est juste pour avoir la liberté de justement être ce qu'ils veulent être. J'étais en train de regarder un reportage et plein de choses. Et même ce qu'a dit Epstein. Donc le fait, voyez-vous, de kidnapper une petite fille, et le fait de ne pas entendre les cris quand on est en train de la violer, le fait de marcher toute nue, d'avoir des rapports sexuels n'importe. Ces jours-là, il faut savoir que si on a envie d'avoir des rapports sexuels pendant le petit déjeuner, pendant qu'ils font la cuisine, pendant qu'ils sont dans la... Peu importe, ils veulent juste se lâcher pour leur désir. La Bible parle d'abandonner. Vous savez ce que ça veut dire, s'abandonner? Je vous laisse vraiment faire une investigation, comme je dis toujours, sur le terme s'abandonner. Et ils sont abandonnés au plaisir, à toutes sortes de plaisirs. Et démesuré. C'est de là qu'il part aussi des meurtres. Parce que la personne, et surtout quand ils se droguent, ils veulent mettre la musique à tout volume. Et il y a plein de choses qui se passent. C'est pour cette raison qu'ils ont besoin déjà d'un lieu vraiment des kilomètres et des kilomètres à la ronde, des sites privés, des lieux privés. Ils ne peuvent pas habiter dans un petit appartement comme nous là. Il y a ça, il faut penser à tout ça. Et leur vocabulaire, comme je vous disais, le vocabulaire du méchant, là, leur vocabulaire c'est aussi pas du tout comme vous les entendez à la télévision ou quand ils font une interview, bien évidemment. Et surtout quand ils sont en plein délire, que ce soit de drogue, dans d'épisodes sur les stupéfiants ou même pris par
par le plaisir sexuel. Hein? Et j'étais en train de voir un reportage là encore sur un garçon là, qui justement fait partie de toute cette Silicon Valley. Et j'étais en train de voir aussi sur les homosexuels, j'étais en train d'entendre un reportage parce que qu'est-ce qu'ils disaient les scientifiques de ces derniers temps, voyez. Car depuis que je suis partie du Chili, je n'ai plus entendu ça, mais je voulais voir ce qu'ils disaient les scientifiques. Et donc, du coup, j'ai entendu beaucoup de choses aussi, l'observation avec les animaux, parce des sœurs et des sœurs, à observer les animaux et tout, pour comprendre. Parce que ils s'affirment des choses que ça aussi, ils ne savent même pas comment ça se produit, mais par contre, ils l'affirment, vous voyez. Et donc, tout ce qui se passe avec les animaux, toutes ces choses-là, ils disent que certains animaux sont aussi homosexuels. Et il y en a qui pratiquent aussi avec des animaux. Et il y a d'autres qui prennent goût aussi. Donc il faut s'imaginer que pourquoi on a besoin des kilomètres, comme je les appelle, des lieux, des privacités, des lieux privatifs, d'autant de soi-disant intimité. Ce n'est pas pour la peur, puisqu'ils sont aussi des gardes du corps, des sécurités, voyez-vous. Non, mais c'est la plupart du temps, les amis, c'est à cause de ça. Il faut vraiment penser à ça. Donc, la culture de la richesse, comme vous voyez des personnes à se faire des gros bâtiments, il faut tout de suite d'abord penser à ça. À tous leurs plaisirs, à tous ceux qui s'abandonnent. Ces jours-là, il y a eu le frère d'un président, je ne vais pas dire de quel pays, mais c'était le frère d'un président, hein, qui a lâché des informations. Ça, c'était... bon, je ne vais pas vous dire quelle année non plus. Et il disait que quand son frère avait été élu président, ils sont passés 4 mois à faire la fête dans toute l'Amérique latine. Ils mettaient tout le monde dans l'avion présidentiel, parce que quand vous voyez, par exemple, vous dites le couple présidentiel, mais c'est ce qui vous montre, mais derrière, il y a un groupe de personnes, il y a d'autres avions derrière qui partent avec l'avion présidentiel. Hein. Et l'avantage d'être élu président ou un personnage important en politique, c'est aussi ça. Donc, ils sont passés 4 mois à faire la fête dans toute l'Amérique latine. Parce que ces gens-là, ils veulent visiter tous les lieux. Et avec l'intelligence artificielle, bien évidemment, imaginons que demain je sois élue ministre de la Justice en France. Imaginons que je sois la femme d'un des ministres de la Justice en France. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, bien évidemment, qui existe depuis je ne sais pas combien d'années, parce que c'est maintenant que la font connaître au peuple. Ça existe depuis que le monde existe. Et donc, depuis l'époque de Jésus-Christ, pour tout vous dire, pour vous donner un indice. Et l'intelligence artificielle, ça a toujours existé, les amis, le Wi-Fi, tout ça. Et donc, avec ça, bien évidemment, je ne peux pas parfaitement bien me diriger au peuple, et tout en étant n'importe où. Hein. Et vous pensez que je suis en France? Vous m'avez vu marcher sur les Champs-Élysées, par exemple, ou faire mes courses dans une boucherie. Mais en réalité, ça doit être un double. Ou c'est avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qu'a dit le frère de ce président. Et vous allez me dire, pourquoi je ne suis pas étonnée? Parce qu'une fois qu'il a fait cette interview, et déjà, la journaliste, elle n'apparaît plus. Elle a disparu des scènes. Et ce mec-là est mort. Comme par hasard. Et quelques mois après, les amis, le frère de ce président-là, latino-américain, il est mort.
ce qu'il lâchait une information que probablement il n'aurait pas dû lâcher. Hein. Imaginez-vous, hein, des choses qui se passent, hein, qui viennent évidemment, c'est pas raconté dans les télévisions. Hein. Donc il disait donc qu'ils sont passés 4 mois où ils n'avaient mais aucune idée. Comme on dit en espagnol, il y a une phrase qui dit, bon, je sais pas, ça sert à rien de la répéter parce que c'est en espagnol, mais il n'avait aucune idée, c'est-à-dire on s'en fichait royal de ce qui se passait en Amérique latine, au Chili, au Brésil, parce qu'il y a eu, comment ça s'appelle, le truc là, la réunion des pays, justement, peu après. Il disait, nous n'avions rien, on ne savait rien du tout de cet événement dans lequel tous les pays de l'Amérique latine étaient centrés sur les nouveaux présidents. Il y avait bien évidemment tous les présidents de tous les pays du coin qui étaient réunis. Mais eux, ils n'avaient aucune idée de ce qui s'est passé, que ce soit en Argentine, au Mexique, au Chili ou au Brésil. Je ne m'en souviens plus dans quelle année, mais bon, les pays s'étaient réunis, tous réunis. Parce qu'eux, ils étaient tout simplement dans l'avion en train de faire la fête de partout en Amérique latine. 4 mois, les amis. Aux frais des contribuables. Juste, il y a eu, bien évidemment, le double, le sosie, de ce soi-disant président de cette nation latine-américaine que je ne vais pas dire, qui assistait bien évidemment à cet événement et pendant que le vrai était en train de se la couler douce. Après 4 mois, il rentre dans le pays où il a été élu président pour faire quelques tours, faire quelques apparitions en vrai et ça a recommencé ensuite après à se faire tout le côté méditerranéen, en commençant par la Turquie et faire toutes les îles grecques et tout ça. Et après, la même méthode. Donc, c'est comme je vous dis, hein, peu après de ce reportage, comme je vous dis, il est mort. Il est mort. Mais pour moi, c'est un cadeau que cette personne nous a fait de nous dire, de nous confirmer encore une fois, je trouve, parce que la particularité de cet homme-là, c'est que lui, il était plus intelligent que d'ailleurs son frère. Et ce personnage-là était très aimé de ce pays-là en question, que je ne dirais pas de quel pays. Et les gens l'aimaient beaucoup, même moi. Moi, que je suis vraiment pas du tout admiratrice de ces gens-là, et surtout des familles. Il y a des politiques que j'appelle des profiteurs, des picassiettes, je les appelle. Les picassiettes, que ce sont tous la famille d'un président ou des politiques. Les picassiettes, les lèche-bottes, pour ceux qui sont des amis, les personnes proches. Et donc, lui, il était vraiment un mec hyper intelligent. Et il a décidé de vivre dans quelque sorte dignement, les amis. Parce qu'il gagnait son argent, bon, je ne vais pas vous dire de quelle façon, mais il gagnait son argent parmi les latino-américains. Et les gens ne comprenaient pas trop pourquoi il ne profitait pas de la notoriété justement de son frère. Il disait non, moi j'ai mes business, j'ai ma vie, et c'est comme ça qu'il a fait vraiment jusqu'au peu avant de sa mort. Et en quelque sorte, son dernière interview, qu'il a dit beaucoup d'autres choses, c'était comme un cadeau de remerciement à tout le public latino-américain, en fait, et ponctuellement à son public de ce pays en question. Et je trouvais un geste magnifique et je voudrais vous le partager ce soir. Donc avec lui, on a appris beaucoup de choses. On a appris déjà ça, le pourquoi c'est faire des gros châteaux. Déjà, il y a ça. Le pourquoi vouloir privatiser des énormes terrains. Et ce n'est pas pour la peur de se faire tuer ou quoi que ce soit, c'est juste par rapport à leur plaisir. Et je vous dis, qui pourrait venir me dire à moi, tu es en train de parler des salades, parce que, comme une fois, pour les juges de l'injustice et surtout les avocats malsains,
Il y a ce personnage qui l'a dit, il y a Einstein et d'autres personnes aussi qui l'ont confirmé. En France, ça n'arrête pas de sortir des histoires, droguer quelqu'un à la cocaïne, mettre quelque chose dans le verre, des histoires, etc., etc. Donc il y a ça, les amis. Après, il y a le fait que il y a ce syndrome-là, un jour j'étais pauvre et aujourd'hui j'ai le pouvoir de tout faire. Et, curieusement, vous savez que la plupart de ces idées tirées par les cheveux, de ces constructions par exemple, démesurées, dans la vidéo que j'ai postée sur Facebook, vous allez voir qu'ils sont faits des bâtiments en forme de serpents, en forme de chiens. Et souvent, on met la faute sur nous, les femmes. Et vous savez que ce sont des idées des hommes, ça. Et même pas des homosexuels. Et ça, ce sont les idées de ces hommes-là qu'un jour, on était pauvres. Là, vous pouvez aussi voir qui c'est qui nous gouverne. Car une personne qui n'a pas la culture de la richesse, elle va se laisser guider aussi par ses pulsions. Et vous pensez que toutes ces personnes-là vont se perdre un match. Ils vont se payer vraiment la première place. Si on a envie de présenter un match entre l'Argentine et le Brésil, ils vont se payer la première chaise. Et ils vont aller en Argentine ou au Brésil. Après tout, et sont dans le pouvoir. Donc ils ne se limitent de rien, ne se limitent à rien. Si on a envie de toute façon, l'histoire que j'ai connue personnellement d'une personne importante qui est déjà décédée et qui était vraiment, je ne vais pas vous dire de quel pays était, mais bon, elle est décédée de toute façon, cette famille s'est déchirée. De toute façon, elle me disait qu'ils ne s'habitent pas dans un seul lieu. Par exemple, imaginons que je deviens la femme du ministre, aussi un ministre, imaginons, de la finance en France, imaginons. Eh bien, je vais vouloir habiter à Bordeaux, 3 mois. Et après, je voudrais habiter dans un château, au château de la Loire, imaginons. Et 6 mois. Je voudrais habiter aussi, avoir une maison entourée des cascades, de je ne sais pas quoi. On va le faire pour moi. Et je voudrais passer tout un mois ou 6 mois à l'hôtel Ritz. Je vais le faire. Je voudrais aller vivre à Hawaï. Je voudrais aller vivre en Chine. Je voudrais... Tous les désirs sont exaucés. Tout ce que je souhaite. Et de là vient la découverte, comme je vous dis, de tous ces lieux que vous ne comprenez pas. Pourquoi 17, 27, 57 pièces? Et on comprend que bien évidemment, les rois, comme en France, le roi Louis XIV qui a construit Versailles, ça se comprend à l'époque. Le roi était là, il n'y avait pas les mêmes technologies d'aujourd'hui. Bien évidemment que même, j'ai vu dans un reportage qu'il prenait je ne sais pas combien de jours venir à Paris, de Versailles à Paris. Et donc il fallait que le téléphone n'existait pas, donc il fallait qu'il ait le couturier, le cuisinier, qui soit logé au château. Le voiturier, je ne sais pas si je dis voiturier, le ministre de la Finance, etc. Parce que c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se déplacer, c'est ce que je dis toujours. Pourquoi assister à faire le gym, machin truc là, faire la réunion de la ONU ou autre, s'ils peuvent parfaitement bien se réunir par Internet? Ça devrait faire des économies, justement, c'est ce qu'a dit le frère de ce président. Disait, ça c'est juste pour justifier des fêtes. Vous savez que chaque fois que vos présidents vont ailleurs, comme par exemple Davos ou autre chose, ils vont rien faire, ils vont faire la fête.
Ils ont besoin d'une justification et surtout, ils le font juste pour faire croire au pays, pour donner la vie au pays. Pour qu'on dise quelque chose, pour que dans le pays, les gens, la population comme nous sentons que nous avons un président quelque chose. Mais parce qu'en réalité, ils vont juste faire la fête. Et autrement, voyez-vous, il disait, cet homme-là, combien des économies pour le pays ferait le pays justement si leur président, leur ministre ne se déplace pas aujourd'hui à travers la vidéo appel, comme on appelle ça, à travers le webinaire et tout ce que eux-mêmes ils sont mis en place. Mais pour eux, non, il faut qu'ils s'y aillent des mois, 3 jours, 4 jours, dans lesquels leurs soucis sont en train d'apparaître. Imaginons que je sois maintenant la femme, la première dame d'un président. Donc c'est pareil, je vais guignoler, comme on disait mon ex-mari, et je guignolais, je vais dire, bon, bah, les Français, imaginons que je sois la femme maintenant d'un président français, et je dis, bon, bah, maintenant, mes compatriotes, et je vais y aller me rendre en Chine. Mais en Chine, je suis déjà depuis un mois. Et c'est mon souci qui va essayer de prendre l'avion. C'est lui qui va aller guignoler avec les autres là-bas pendant que je me la coule douce dans toute la Chine avec votre argent. C'est à peu près ça que vous devez savoir. Et après, bien évidemment, c'est cette structure, ces bâtiments, tout ce que j'ai mis cette vidéo sur Facebook pour ceux qui veulent aller voir. Sinon, vous pouvez aussi chercher sur Internet les constructions démesurées. C'est aussi ça. C'est le fait que ce sont des gens pauvres. Vous savez que dans les stars, par exemple, vous avez eux-mêmes, ils racontent les histoires de chaque, surtout en Hollywood. Des gens qui ont été pauvres, on n'en a rien eu quand on était petite, donc après ils volent tout. Figurez-vous que ces personnes-là vont commencer, va dire, bon, lundi je veux un cuisinier chinois, mardi je veux un cuisinier russe, ou par semaine. Je souhaite passer le mois de janvier à manger que de la cuisine orientale. Le mois de février, je voudrais un cuisinier de la cuisine française. Je veux la cuisine mexicaine ou, comme je vous disais dans cette vidéo, je voudrais aller déjeuner à Londres et je voudrais dîner à New York, ainsi de suite. Et c'est là qui part l'argent aussi, notre argent, l'argent des contribuables. Et surtout qu'ils n'en ont rien, ils ne savent même pas ce qui se passe dans nos pays, les amis. Donc, qu'est-ce que nous savons nous avons aujourd'hui aussi les caractéristiques, d'autres caractéristiques de ceux qui nous gouvernent, qui n'ont pas la culture, voyez-vous, de la richesse. Ils vivent aussi de l'apparence. Et vous pouvez comprendre que aussi, tel que je faisais cette comparaison quand je suis arrivée en France, que je voulais goûter tous les gâteaux du monde, enfin tous les gâteaux qu'il y avait en France, et que je l'ai fait d'ailleurs, et parce que pour moi c'était vraiment, et pas que les gâteaux, je parle de les gâteaux, je suis goûté tout ce qui est les plats, les desserts surtout, et aussi la découverte de tout ce pays. Je connais la France entière en fait. Il n'y a même pas un petit coin qui me reste encore à connaître de la France. Si ce n'est que le Pays-Bas et la Corse et tant d'autres lieux, mais la France en elle-même, je la connais par cœur. Donc, pas simplement au niveau de la pâtisserie et de la gastronomie. Et la France, c'est une découverte pour moi. Mais ces personnes-là, vous pouvez voir qu'à travers leur action, j'ai critiqué fortement qu'on disait les nouveaux riches, les nouveaux milliardaires dans un jet, avec des avions, avec un avion où il y a des chaises en cuir, en train de jeter comment on appelle ça, des champagnes. À 3 000 € la bouteille de champagne, j'avais vu dans un reportage à la télévision. Je disais, mais c'est tellement ridicule. Tu prends, vous imaginez que vous êtes assis dans ma petite table ici, je prends une bouteille de 3 000 et je commence à vous jeter ça et vous trouvez ça vraiment une pratique des riches en fait. Déjà logique.
Enfin, franchement, tu m'arroses avec la champagne, déjà, à 1 euro. Attends, c'est déjà, moi je suis pas contente. C'est pas pour ça que je vais te respecter. Attends, je vais pas gagner ton respect parce que tu m'arroses avec quoi que ce soit. Et encore moins avec une bouteille à 3 000 euros, sachant que tu n'es pas riche, que ça c'est l'argent des Français, l'argent du peuple. Et quel sens a ça? Quel sens a, comme je vous disais, à toutes ces personnes, à toutes ces princesses qui... Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, voir Kate Middleton ou la princesse Laetitia ou je ne sais qui là, avec des talons? Qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? Ces nanas-là, ces mecs-là, les présidents, les premières dames, les journalistes, et toutes ces personnes-là ne sont pas là pour nous apprendre à marcher avec des talons et à nous dire si on est chic en vert ou en bleu. Et ils sont là, pareil, les femmes des politiques. Les journalistes sont là pour nous transmettre de l'information. Ils sont là, les écrivains et tous ceux qui sont artistes aussi, pour nous enrichir au niveau culturel, au niveau de mental, etc. Ils ne sont pas là pour nous apprendre à marcher avec des talons ou à se jeter une bouteille à 3 000 euros, à rosser les chaises des avions privés en plein air. Qu'est-ce que vous voulez que ça m'apporte? Surtout j'allais à Saint-Tropez, vous savez, et je fais mon passage avec mon ex-mari. Et je toujours demandé, je disais, non, je veux aller manger une glace et je voudrais voir ce qu'ils font. Je trouvais tellement ridicule. Et une fois, je lui dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que je t'admire si tu n'as rien à m'apporter? C'est pas parce que tu as un gros bateau que je sais tout ce qui traîne derrière que tu vas m'impressionner. Et c'est pour ça que je vous disais, je ne parle pas beaucoup ici parce que je suis toute seule, mais si vous m'invitez, je vais avoir du mal à parler parce que je vous entends. Votre richesse, ça doit sortir d'ici, de la bouche et de vos actions pour que je vous respecte. Ça, c'est la vraie richesse, voyez-vous. Et c'est pour ça qu'après, vous voyez des choses démesurées, des conduites, des fabrications. Il faut savoir que le vrai riche, déjà, ne va jamais se permettre de faire des choses comme ça. Une personne est comme elle est, n'a pas à vivre des apparences, parce qu'après, l'apparence, ça joue un truc hyper important pour les gens qui ont un jour, ils ont été pauvres, vous savez. Auparavant, je me souviens que dans le pays d'où je viens, au Chili, l'Argentine, les gens, pour envoyer un message comme quoi tu as pris une autre, comme on appelle ça, dans l'échelon, tu as monté dans l'échelon social, tu t'es posé un don honneur. Et quand quelqu'un envoyait un morceau d'or sur les dents, on disait, ça y est, il est devenu riche, il n'est plus comme nous. C'était un signe à envoyer. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils nous se font? Des tatouages, ils apparaissent avec des montants à 25 000 euros, des bijoux à 1 million de dollars ou d'euros et tout ça. C'est vulgaire, vraiment vulgaire. Et ils veulent impressionner comme ça. Sachant aujourd'hui que d'après le dossier d'Epstein, voyez-vous, on sait de quelle façon ils sont dus, tous les chemins qui sont dus emprunter pour arriver là. Et ça nous montre aussi à quel point ces personnes sont des personnes qui n'ont pas la culture de la richesse. Parce qu'autrement, ils seraient refusés de faire tout ça. Vous savez que les gens, surtout... quand on est pauvre, ils s'essayent par tous les moyens d'avoir de pouvoir, de l'argent, de fréquenter les gens, etc. Vous avez eu beaucoup de reportages qui sont faits, cette fois même à la télévision, avec ces gens-là. Parce qu'eux, ils s'en fichent en fait les moyens. Ils veulent arriver à la fin, comme on dit, comme c'est la phrase. Donc il faut vraiment méditer à tout ça, les amis. La démesure, le pourquoi de tout ça, que ça existe, et ça nous rend terriblement tristes, à nous.
Et nous sommes tristes aujourd'hui. Il faut le dire. Il faut vraiment, comme je vous disais, nous, on combat. On est des bâtons, des battantes. Nous, on n'est pas des guerrières. Oh, ils sont des guerrières, justement. J'étais en train d'y penser à toutes les choses illogiques. C'est pas possible. Imaginons que aujourd'hui, je vous parle de je sais pas moi, vous me dites, Nélida, tu peux parler sur la vie sauvage, toi qui as vécu dans la montagne. Et moi, je me dis, bon, la vie sauvage, c'est un animal qui vit à la montagne, des choses vraiment basiques, incohérentes. Vous allez tout de suite remarquer que je n'ai aucune idée, non, de ce que je suis en train de dire. Avec les actions de ces personnes-là, quand ils sortent de loi, des choses comme par exemple, je pense ponctuellement, comme ce que j'ai commencé cette vidéo en train de vous citer, toutes les incohérences. J'étais en train d'y penser à le fait de ne pas se défendre. Quelqu'un rentre chez toi et tu n'as pas le droit de te défendre en fait. Vous voyez bien que ces personnes-là qui sont sorties cette loi, qui sont comment... parce que c'est une loi ça. Vous avez que tous ces juges, toutes les personnes impliquées, que ce soit la justice, tout ce qui implique la justice, juges, avocats, surtout les avocats. On va parler, et je ne parle pas de tous les avocats, de quelle façon misérable, indigne, ils gagnent leur argent. Et vous savez que pourquoi ils le font? Ben parce qu'ils n'ont pas la culture de la richesse. Tous les moyens sont bons pour prendre de l'argent. Ce qui se passe avec les couples aujourd'hui, comme je vous disais, ça c'est la faute des avocats. Moi, n'importe quel avocat peut me dire le contraire. Si, parce que les avocats ont besoin de gagner de l'argent. Et plus vous montez l'un contre l'autre, plus de difficultés vous mettez au sein de les couples. Plus les couples vont se battre, vont tout perdre. Et ensuite, après le mariage, ils vont vouloir aussi s'en sortir de leur côté. Ils vont continuer à dépenser de l'argent. Et là, ils sont là pour faire vivre les juges, les commerçants, il faut emprunter l'argent, il faut aller consulter un psychologue. Il y a du monde qui se fait de l'argent sur le dos des couples, vous savez. À part tout ce que la famille rapporte, tout ce que l'enfant rapporte. Moi, j'ai travaillé, le peu que je travaillais dans un centre de loisirs en plein air, je me rends compte que les enfants faisaient vivre et ce centre de loisirs. C'est un centre de loisirs pour les enfants et j'ai fait mon compte avec combien. Au moins ce centre de loisirs-là, il a gagné à peu près environ 30 000 euros. Et je dis bien environ. Simplement les enfants, ce que les parents payaient pour les enfants. Et à quel point on nous exploite. Et quand vous tombez sur une personne qui la seule chose qui voudrait c'est faire de l'argent, vous tombez sur quelqu'un qui a une mentalité de pauvre. Et si par exemple vous êtes un groupe d'investisseurs, imaginons, et j'arrive avec cette mentalité de pauvre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais appauvrir votre institution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'économie va comme elle va d'ailleurs. Parce que je vous disais, tout ça c'est la lèpre spirituelle. Je voulais vous partager ce soir et vous laisser à méditer tout ça, le pourquoi. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est le démantèlement et que nous avons fait parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de connaître tout ce qu'ils sont et ils sont en train de nous confirmer aussi, nous identifions, ils sont perdus, et bien évidemment notre respect. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin qu'on nous dise que les personnes qui sont sorties cette loi, que ce soit des juges, des avocats, tous ceux qui sont impliqués, parce qu'un juge aujourd'hui va me dire Ménel, écoute, je suis obligé, par exemple, si quelqu'un vient chez toi et tu le frappes, je suis obligé de te pénaliser toi. C'est pas pour autant, là. Et que ce juge ou cet avocat-là,
n'est pas tordu. Si vous êtes tordu, de manière que tout le monde accepte ça, vous êtes tordu. Et nous, de toute façon, on est en train de dire non. Et les peuples se réveillent et c'est une bonne chose. On ne va pas demander qu'on nous écoute, parce qu'ils sont tordus. La Bible a dit que quand il y a quelque chose de tordu, vous ne pouvez pas la redresser. Donc notre lutte à nous, c'est quoi? C'est de le dire. De leur dire qu'on est mal, de leur dire qu'on est triste. Pourquoi tu veux que je fasse la fête? L'avocat. Pourquoi tu voudrais que j'aille heureuse à déposer mon enfant à l'école? Pourquoi tu veux que je tombe enceinte? Je vous disais que les Chiliennes et beaucoup d'autres femmes, ils sont en train de faire une manifestation pour dire pourquoi. Pourquoi tu veux que je fasse un bébé? Hein? Si tu vas commencer à me tripoter mon bébé depuis mon ventre, tu vas attendre qu'il sorte et vous allez continuer à gagner de l'argent parce que mon enfant et moi-même, je suis son produit. Je ne vais pas te faire des gosses à toi. Et ils ne vont pas comprendre. Après, c'est le sourire comme ça. Vous voyez ce sourire qui lance les mauvais. Vous avez vu la Chiappa, la Brigitte, comme vous dites, comment ce que vous dites, la Tiffaine, quand se regarde comme ça, des méchants, qui rigolent comme ça. Mais nous, on leur dit, notre lutte, c'est de leur dire, de ne pas accepter les amis qu'ils sont. De ne pas accepter leur méthode, que ce soit d'avocat, que ce soit... Moi, je me suis écartée de la sophologie pour la même raison. Parce que je pouvais traiter quelqu'un, mais en quelque sorte, il fallait que je travaille avec des psychologues, des psychiatres. Je ne devais pas soulager, soigner le patient, en fait. Il fallait vraiment l'entretenir, voire découvrir en lui, si ce n'est, d'autres pathologies. Moi, désolée, je me suis écartée, je fais autre chose. Mais je ne vais pas collaborer avec ça. Et ici, tous les coups sont permis. Pour prendre de l'argent à nous les pauvres, on va dire, au peuple. Donc, pensez à tout ça. C'est pour ça qu'eux, ils sont incapables de créer. Ça, c'est une autre caractéristique, comme je vous dis, déjà le fait des gens. Je vous disais de Bernard Arnault, le patron de Louis Vuitton. Ils sont tous ils sont toxicos, ces stylistes. Et les gens disent, ah non, les gants, ils mettent des gants parce que c'est la mode. Non, ils mettent des gants parce qu'ils s'enfoncent à des sarangues. Il faut arrêter déjà de cacher la réalité. Donc, pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ne peuvent, la drogue, elle les a tellement ravagé le cerveau que comment voulez-vous qu'ils vont créer quelque chose? Et je disais dans une méditation pour les Espagnols, je disais, écoutez, il faut arrêter aussi de regarder tous ces films chrétiens, tous ces conseils qu'ils donnent, que vous voyez sur YouTube, comment obtenir, comment savoir si vous êtes une femme sigma, une femme je sais pas quoi là. Ça n'existe pas. Et les trucs stoïques, tout ça la tient de nous. Oh, ils sortent rien de leur cerveau. Ils sont, comment voulez-vous que des personnes addictes aux drogues puissent sortir quelque chose? Et de toute façon, qui me le prouvent. Moi, j'aimerais bien que les stylistes et toutes les personnes à moi-même, on m'a copié, des réalisateurs ciné et de la télévision, qui nous disent, et même ceux qui sont, vous savez, du sexe, hein. Comment ça s'appelle, les réalisateurs des films X, c'est une récollection de ce qui voit de le désir de la pensée des hommes, parce qu'ils sont dans la pensée de tout ce que les hommes imaginent avec une femme. Mais qu'eux, ils vont créer quelque chose d'impossible. Et quand ils créent quelque chose, ça donne ça. C'est que si tu as un voleur ou un violeur chez toi, tu ne peux pas le frapper. Et là, vous voyez à quel point ils sont tordus. Voyez. Et le plus important aujourd'hui, les amis, c'est qu'aujourd'hui, on est tous unis dans le peuple. Et je vois de plus en plus en France, parce que je me suis accordée, souvenez-vous, à une heure de marche à tous les jours. Et aujourd'hui, je sors beaucoup en ce moment. Et je vois à quel point nous, petit à petit, on commence vraiment à pas réveiller les consciences
mais à que les gens prennent conscience. Parce qu'après, si tu souffres, comme je disais dans une méditation en espagnol, tu souffres parce qu'en quelque sorte, tu es en train de vraiment, ton cœur, ta vie te dit que c'est pas logique. Comment vous pouvez, quel mérite, c'est-à-dire que, essayez, moi quand je voyais des gens rigoler et vouloir faire comme les autres tordus là, qui jetaient une bouteille de 3000 euros sur des filles anorexiques droguées dans un jet privé sur les chaises de l'avion, ils trouvaient ça rigolo, les femmes. Je disais, mais vous êtes vraiment affreux en fait. Et il faut savoir comment vont être ces chaises-là. L'ambiance à cocaïne, à sexe, sodomie, mélange de tout. Mais les gens ne s'imaginent pas ça. Les gens ne voient pas, parce que c'est même pas c'est l'imaginer, c'est vraiment, c'est ça la réalité en fait. Et les jeunes et les femmes surtout, ils veulent rencontrer un mec de ce genre. Moi je disais, même si tu le mets ici à poil le mec, tu me dégages cette ordure de ma vue. Je peux pas, une personne qui se conduit comme ça, comme veux-tu que je t'invite chez moi, tu vas monter sur mon canapé, tu vas commencer à verser toute ta nourriture de partout, tu vas te droguer chez moi. Désolé, tu pars, je veux pas te voir, moi. Mais vous voyez la mentalité de ces personnes-là. Et tous ces rêves, tout ce qu'on peut voir, que ce soit au niveau sexuel, les maisons, tout ce qu'on a dit, tout ça c'est fait bien évidemment avec notre argent. Avec notre argent, avec l'argent du peuple, par-dessus tout. Ils n'ont pas la décence, en fait. Ils n'ont pas la délicatesse. Là, vous voyez qu'il y a des riches, qu'il y a des aristocrates, ils n'ont rien. Ils n'ont pas la délicatesse, l'élégance, de se limiter, si ce n'est d'être discret, si ce n'est d'utiliser, de travailler, d'utiliser leur vrai cerveau. Pour fabriquer, pour inventer quelque chose qui soit digne. Non, mais c'est prendre l'argent des contribuables, comme a fait votre précis des dons, les Français. Prendre 300 000 euros. 300 000 euros, je sais, vous allez me dire, non, ça doit être 3 millions, 5 millions, Nelly. Bien sûr que oui. Pour renouveler une maison à France, là-bas, à Miana, je ne sais où, là. Votre argent. Notre argent, parce que je vis en France, je paye mes impôts, je travaille ici, j'ai tout ici, la taxe foncière et tout. Et la taxe d'habitation que je payais auparavant, et ça a été supprimé il n'y a pas longtemps. Imaginez-vous ce qu'on payait, la taxe foncière et la taxe d'habitation, la taxe à l'audiovisuel, tout ce qu'on paye. Et justement, à ce sujet, je vous parlais d'une youtubeuse. Et je voudrais vraiment ce soir vous la montrer, je sais que vous la connaissez. Et c'est Samizdat, je pense, je sais pas, je la regarde elle, on la voit pas très bien là. Mais cette fille, elle a fait vraiment un reportage, voilà, des vraiment combien dépense un Français. Samizdat, je pense, elle est sur TikTok. Elle a fait un reportage de combien dépensent les Français. Et vraiment, c'est hallucinant. De tout ce qu'on donne dans le mois, par jour même, avec la TVA, avec les taxes foncières, les taxes d'habitation, le médecin, les assurances, tout. Et où il va cet argent? Il va là, comme je vous disais. Et ensuite, après, vous voyez bien que, par exemple, cette dynastie, soi-disant, qui a acheté toute cette maison-là et que un des propriétaires s'est suicidé. Et déjà, ils n'ont pas eu crainte pour la personne qui s'est suicidée. Vous voyez bien à quel point ils sont mauvais. Et aujourd'hui, tout ça est abandonné. Tout simplement parce que là, ça prouve, comme je vous disais, c'est pour ça que c'est important que vous
chercher ces lieux abandonnés, tout simplement pourquoi? Parce qu'après, ils ont fait la même chose probablement en ce moment, j'imagine qu'ils doivent être en train de vivre en République dominicaine, à Santo Domingo, probablement en Argentine, qui sais-je, ils vivent partout aux États-Unis, par où ils veulent. Ils veulent. Donc, et avec notre argent, les amis, notre argent. Et par-dessus tout, ils se font de l'argent avec notre partie intime, que ce soit des hommes, des femmes. La partie intime de nos bébés, ils ne respectent même pas l'utérus d'une femme. L'intimité à l'intérieur de le ventre d'une femme. Ils ne respectent même pas l'intimité, le choix des hommes et des femmes. Regardez combien se font les industries de préservatifs, de la pilule, de toutes ces choses-là, les tatouages pour tatouer les gens, que les gens soient complètement gribouillés, je pense que c'est dit gribouillés, de partout comme un vulgaire chiffon, comme une serpillière, se trimballe. Et tout ça, ça rapporte de l'argent, de l'argent, de l'argent. Tout ça, c'est l'argent et l'argent. Mais nous, vraiment, nous ne pouvons pas continuer à vraiment trouver ça normal. Et il faut simplement, ce qui est logique, comme l'a dit Jésus-Christ, pour ceux qui sont croyants, et même ce Dieu d'Israël dit, appelle ce qui est mauvais, mauvais. Il y a ce qui est bien, tu appelles bien. C'est tout. Ce roi d'Israël, c'est ça. Dit non, non, non. Ici, tu appelles ça, tu l'appelles au mal, tu dis que c'est mal, et au bien, tu dis que c'est bien. C'est tout, c'est tout. T'as pas à aller ailleurs. Le mal, c'est mal, et le bien, c'est bien. Point barre. Vous savez, ce Dieu d'Israël dit ça. Et Jésus-Christ remet une couche derrière, disait, il faut appeler ce qui est bien, le bien, il y a ce qui est mal, le mal. C'est tout, il ne faut pas se prendre de la tête, il ne faut pas y aller à des pourcentages, parce que toute personne qui essaye de faire le contraire, déjà, tu es en train de vraiment rendre honneur au diable. Je l'explique avec mes mots, non? Mais Jésus-Christ l'a dit avec ses mots. Et c'est pour ça que la 12e lettre de Timothée dit « Écarte-toi de ces hommes, écartez-vous ». Dans la prochaine méditation, je voudrais parler avec vous, les Français aussi, de l'homosexualité des femmes et toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, on est plongé sur vraiment un peu, j'aborde un tout petit peu la culture de la richesse, l'élégance, la création, à quel point ces personnes-là, comme je vous dis, toutes ces technologies, parce que tout ce qu'ils peuvent créer, ce n'est pas pour le viande. Imaginez-vous quelles viandes sont faites à la société avec tout ce qu'on a inventé. Il n'y a pas de richesse. Le monde est beaucoup plus pauvre qu'il ne l'était dans les années 30 néanmoins, par exemple dans mon pays, dans les années 70 au Chili. Maladie, drogaddiction, plein de choses que vous ne connaissiez pas. Aujourd'hui, ce qui me frappe à moi, c'est qu'aujourd'hui, les parents sont en train d'enterrer leurs enfants. Et ça me frappe énormément pour ceux qui sont croyants. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Parce que c'est biblique. Leurs parents enterrent leurs enfants. Et c'est vraiment tout ça, ceux qui trouvent ça normal, que ce soit des avocats, des juges, que ce soit des personnes du peuple, vous êtes vraiment, et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que ces méchants vivent. Vraiment. Et vous êtes si tordus que... Et c'est pas possible. Après, on en parlera, bien évidemment, de toutes ces personnes, parce qu'ensuite, il y a tous ceux qui sont aussi, comme je vous disais dans une méditation, toutes mes méditations sont là, de toutes ces personnes qui sont les collaborateurs directs. Et qui aujourd'hui, vous savez, ils sont en train de se réveiller. Tous ceux qui sont chefs d'équipe, par exemple, tous ceux qui sont directeurs, tous ceux qui sont notaires. Justement, les avocats, ce sont les premiers à savoir réveiller. Ils commencent à se questionner, de se dire, avant que tu sois un avocat, t'es un être humain. Et vous savez, les avocats, je vois que de plus en plus, les avocats se révoltent. Et ensuite, après, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est au niveau des juges. Ce sont aussi les notaires, les directeurs. Toutes ces personnes-là, ce sont les collaborateurs, les médecins,
Quoique les médecins aussi, ils ont fait beaucoup de révolutions. Mais toutes ces personnes-là qui sont dans la pyramide qu'on avait fait, nous, qu'il faut continuer à créer conscience dans leur tête et leur dire que vraiment, c'est important qu'on revienne à la logique. Moi, pour moi, quand je rencontre un professionnel ou une personne anormale, peu importe, moi, si tu veux que je te respecte, sors-moi quelque chose de logique, tu sais. Et sinon, il vaut mieux te taire. Parce que tout de suite, moi, je ne te respecte pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je vous laisse cette méditation concernant la richesse, les amis, et les idées, et de où ils viennent. Qui sont ces personnes qui sont dans le pouvoir? Ce sont des anciens pauvres, comme le dit Hélène à Louis Vuitton, des clochards, des personnes, des pretty women. Et ils vont se servir, les Rothschild. Je suppose que Bernard Arnault va faire ses reclutes dans des prisons, dans des quartiers. Et tant mieux qu'on donne une bonne opportunité à ces personnes, sauf qu'eux, ils ne choisissent pas les bonnes. Parce qu'il y a des gens qui sont commis des délits, mais qui restent à des êtres humains qui sont vraiment des repentis. Mais c'est pas ça qu'eux, ils vont chercher. Sinon qu'ils vont chercher les pires, des femmes qui aiment se venger, des personnes frustrées, à part toutes les autres caractéristiques qu'on a vues des gouvernants, que la plupart ce sont des enfants volés, des enfants perdus, et sur le par lequel la soi-disant élite est composée. Et Epstein vous la confirmez. Donc je vous laisse tout ça à méditer et pour vous inciter à continuer. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes méditations. Et la prochaine méditation, nous en parlera un tout petit peu plus aussi sur les rapports homosexuels qui ont des femmes qui ont bien un mari. Et des hommes qui sont bien avec une femme, mais que aussi pratiquent probablement, même sans le savoir, des actes et des conduites homosexuelles. Bien, je vous souhaite une bonne nuit. Merci les amis. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager. À très bientôt, à très vite plutôt.